Bonsoir à tous. FreeBSD 14.4 est sorti donc le 10 mars 2026. C'est la dernière version donc de la branche 14 de FreeBSD. Cette branche sera maintenue jusqu'en 2028, donc elle a encore de beaux jours devant elle. Cette mise à niveau est avant tout une mise à niveau de maintenance. Donc on va énumérer un peu tous les changements. Donc alors, premièrement, d'un point de vue sécurité, il y a des correctifs de vulnérabilité, des mises à jour mineures des bibliothèques cryptographiques et des correctifs dans certains composants réseau et utilitaires système. Deuxièmement, au niveau donc du noyau, il y a des correctifs des race conditions qui exploitent le timing de l'envoi simultané de plusieurs requêtes et un blocage dans plusieurs parties du noyau. Des correctifs pour des problèmes de timer et de démontage de systèmes de fichiers. Il y a également des améliorations de la gestion des interruptions et de certains chemins de code SMP, donc qui est l'acronyme de Symmetric Shared Memory Multiprocessor, donc pour multiprocesseur symétrique en français. Des améliorations de la traçabilité avec l'outil des traces en ajoutant les sondes appelées Probes. Pour rappel, des traces est un outil avancé de diagnostic et d'analyse du système en temps réel. On peut aussi citer des améliorations dans la gestion des messages du noyau, donc des logs. Troisièmement, niveau virtualisation, donc avec l'hyperviseur Beehive, il y a un nouveau partage de fichiers via VirtIO 9P, donc qui facilite le transfert de données entre hôte et VM. Le système de fichiers 9P provient à l'origine du système d'exploitation Plan 9 et a quelques similitudes avec NFS, le système de fichiers NFS. Une correction d'un bug qui bloque des VM sous Windows sur certains processeurs AMD, donc de votre hôte. Des améliorations de stabilité au niveau I/O, donc virtuel, donc virtualisation des entrées et sorties. Euh, Concernant les JAI BSD et autres outils de containerisation, il y a des correctifs dans les mécanismes de virtualisation réseau utilisés par les JAI. Une amélioration de l'isolation réseau dans certains cas limites, une publication d'images OCI officielles de type Docker et GitHub Container Registry. Et donc quatrièmement, au sujet du réseau, dans la stack réseau aussi appelé commutateur empilable, il y a des nouveautés. Des correctifs dans NetGraph, qui est le sous-système réseau du noyau de FreeBSD et certains modules du réseau et des corrections dans la gestion des sockets et timeout.
Donc cinquièmement, au niveau du stockage de données, donc il y a le support de SSD NVMe sur certaines instances Google Compute Engine C4. Ajout du support de contrôleur RAID, du Fujitsu SAS RAID D3116, des corrections mineures dans la gestion des périphériques blocs pour plus de stabilité. Donc sixièmement, à propos des pilotes matériels, il y a un support de l'interface réseau NIC Intel Ethernet E610, des améliorations du pilote Wi-Fi Intel IWL Wi-Fi avec meilleure intégration ACPI et support du Wi-Fi 802.11 AC qui prend en charge de nombreux chipsets Wi-Fi Intel nouveaux et une amélioration du support matériel pour certaines plateformes virtualisées de type cloud. Donc septièmement, partie userland, donc espace utilisateur en français. Donc concernant les outils système, il y a des corrections de bugs dans plusieurs utilitaires, une amélioration de la gestion réseau dans certains outils, entre autres via la libfetch qui est principalement utilisée pour les téléchargements. Concernant les mises à jour de composants, alors il y a la mise à jour de bibliothèques cryptographiques, du système de fichiers ZFS appelé OpenZFS en version 2.2.9 qui inclut beaucoup d'améliorations, de l'outil de compression-décompression XZ, de la bibliothèque et compilateur LLVM et Clang en version 19.1.7 et encore d'autres dépendances du système de base. Donc, huitièmement, les images d'installation de FreeBSD au format ISO ou IMG incluent désormais davantage d'outils comme l'éditeur de texte VIM ou même Emacs. Les outils ajoutés permettent de faciliter l'usage hors ligne ou en environnement minimal. Donc voilà. Et pour conclure, en gros, les points les plus importants sont donc la mise à niveau de OpenZFS et du couple LLVM Clang pour la compilation, les améliorations de l'hyperviseur Beehive, les nouveaux drivers pour le réseau et stockage, la prise en charge du Wi-Fi 802.11 AC sur puce Intel, le support cloud augmenté, les images OCI donc de type Docker et évidemment la mise à niveau du système de base et une stabilisation accrue du noyau de FreeBSD. Enfin, voilà pour les principales nouveautés de FreeBSD 14.4. Donc pour effectuer la mise à niveau, je vous renvoie donc vers la vidéo de mise à niveau de FreeBSD 14 vers FreeBSD 15. Globalement, les principes restent les mêmes. Et sinon, juste pour info, qui n'a strictement rien à voir avec FreeBSD,
Fedora 44 en version bêta est sorti le même jour que cette nouvelle version de FreeBSD. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.